Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Psychotips. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thérapie innovante, la stimulation magnétique transcrânienne, appelée aussi RTMS. La RTMS est une technique validée scientifiquement. Des centaines d'articles montrent son efficacité. Elle a des indications dans les pathologies psychiatriques, comme l'épisode dépressif caractérisé, le trouble anxieux généralisé, les TOC, troubles obsessionnels compulsifs, le trouble de stress post-traumatique, les hallucinations ou encore les symptômes négatifs de la schizophrénie. Il existe également des indications dans les addictions, avec le tabac notamment, ou encore neurologiques avec les fibromyalgies ou alors les douleurs neuropathiques. La RTMS a très peu d'effets secondaires. Il peut y avoir une légère douleur au niveau du site de stimulation, mais qui est transitoire et passe toujours sous paracétamol. Si le patient a des contre-indications, il peut y avoir des crises d'épilepsie, mais cela est rarissime. Les contre-indications sont une épilepsie, un trouble de l'usage de l'alcool non stabilisé, une femme enceinte, du métal dans le cerveau ou un implant cochléaire. La RTMS est une technique qui repose sur la loi physique de Faraday, qui stipule que la variation d'un champ magnétique crée un courant électrique dans un milieu conducteur. C'est le même concept qu'un chargeur à induction. Le chargeur à induction fait varier un champ magnétique, vous y posez votre téléphone, c'est un milieu conducteur, et donc cela va générer un courant électrique dans le téléphone et recharger votre téléphone. C'est pareil avec le cerveau. Il existe une bobine de RTMS qui émet un champ magnétique, vous la déposez près d'une zone du cerveau à stimuler, le champ magnétique va passer la boîte crânienne, la peau, cela va donc le faire varier et générer un courant électrique dans les neurones, puisque ceux-ci utilisent l'électricité. En fonction de la fréquence de stimulation, on va pouvoir exciter ou inhiber une zone du cerveau. À haute fréquence de stimulation, on stimule, on excite la zone du cerveau. À basse fréquence de stimulation, on va inhiber cette zone. On stimule généralement le cortex préfrontal dorsolatéral gauche. C'est une zone du cerveau juste au-dessus du front. Cette zone est la porte d'entrée vers une multitude de réseaux neuronaux. Le réseau de l'humeur, le réseau du stress ou encore le réseau des addictions. Stimuler cette porte d'entrée va permettre de stimuler tout le réseau. On peut aussi stimuler d'autres zones, comme le cortex temporopariétal pour les hallucinations, ou alors le cortex moteur pour les douleurs neuropathiques. Comment se déroulent les séances de RTMS ? Tout d'abord, lors de la première consultation, le patient rencontre le médecin pour fixer l'indication et rechercher les contre-indications. Ensuite, pendant la deuxième séance, le médecin réalise un potentiel évoqué moteur. Il va chercher le seuil moteur, c'est-à-dire l'intensité de stimulation avec laquelle il peut stimuler le patient. Le protocole peut commencer. Chaque séance dure entre 3 et 20 minutes, en fonction de la pathologie. Il y a généralement 30 séances qui se suivent, tous les jours, du lundi au vendredi, soit sur 6 semaines. Si le patient est répondeur, on peut proposer des séances d'entretien. La RTMS est une technique efficace, puisque pour l'épisode dépressif caractérisé, il y a un taux de réponse thérapeutique entre 50 et 70%. C'est une technique qui peut se réaliser en ambulatoire, c'est-à-dire sous la forme de consultation, sans aucune anesthésie. Le patient vient, s'installe, reçoit sa stimulation, repart, puis revient le lendemain. De nombreux centres en France proposent la RTMS, je vous laisse des liens dans la description pour en savoir plus. Voilà, j'espère que la stimulation magnétique transcrânienne est plus claire pour vous. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur Psychotips.